Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a connu lui aussi une semaine assez volatile puisque suite au franchissement la semaine dernière de cette zone des 12 965 points, on est quasiment venu au contact ici de la zone majeure des 12 350 avant de connaître un rebond qui a permis ici un comblement de ce gap qui avait été ouvert donc entre le 29 et le 30 juin. On reste malgré tout dans une évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré ici des indicateurs qui se plaident plutôt pour un retour à un mouvement haussier. On pourrait valider un retournement seulement en cas de rupture ici de cette zone des 13 460 points. Tant que l'on est en dessous, on restera dans une dynamique de préférence baissière sur cet indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons connu là aussi une semaine assez volatile avec un test ici de la zone des 3387 points. Cette même zone qui avait été testée ici sur cette semaine, donc juste après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, on a tenté de la casser, c'est-à-dire que à la différence du CAC 40, on est venu vraiment casser cette zone de point bas, de très peu, il s'agit d'une fausse cassure bien entendu qui n'a pas été confirmée, et suite à cela, là non plus il n'y a pas eu de contact sur la bande de Bollinger inférieure, on revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant il ne s'agit que d'un rebond technique, puisque l'on reste ici sous cette moyenne mobile, on n'a pas cassé de précédents points hauts significatifs et on pourrait ici continuer. Alors si toutefois les cours venaient à casser ici cette zone de points hauts que l'on pourrait quantifier ici à 3592 points, clairement on pourrait avoir ici un signal de retournement. Mais pour l'instant on reste dans une tendance baissière, les indicateurs ici sont relativement neutres, il faudrait vraiment une accélération pour connaître un signal de retournement. Naturellement la semaine prochaine, si les cours venaient à retester et à recasser la zone des 3887 points, on aurait une confirmation de poursuite de ce mouvement baissier. Sur le S&P 500, les indices américains, la semaine a été un peu moins difficile, on a eu un peu moins de volatilité, on a même tenté ici de revenir sur un biais haussier. Alors la zone ici des 3867 points semble avoir cassé à la hausse, on se replace tout doucement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'y a eu ni cassure d'un précédent point haut significatif, ni contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc pour l'instant il s'agit d'une phase de neutralisation qui se fait autour d'une zone horizontale majeure, mais pas encore de signal de retournement. On peut constater toutefois que nous avons une succession ici de points bas intermédiaire qui se fait d'une manière positive. Il suffirait donc de casser ici cette zone des 3940 points pour s'inscrire dans un nouveau flux haussier sur une tendance très court terme. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. Nous sommes restés ici sous cette zone des 12 205 points. On est venu marquer un contact ici sur cette zone des 11 575, mais on est vite remonté au-dessus. Là aussi, nous avons donc une succession de points bas qui est plutôt positive, et au niveau des points hauts, on est quasiment sur une cassure ici de cette zone, et donc il faudrait confirmer avec une cassure de la zone des 12 205 points. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'amplitude pour vraiment valider une reprise d'un mouvement haussier. Par contre, on voit qu'on est très proche de la bande de Bollinger supérieure, donc le signal de retournement n'est vraiment pas loin. Il faudrait toutefois confirmer par une accélération au-delà des 12 205 points, auquel cas on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 13 000 points. Attention toutefois, si les cours ne parviennent pas ici à casser cette zone des 12 205 points et reviennent sous cette zone ici proche des 11 360 points, on pourra avoir une configuration ici de double top. Si on valide ce double top, l'objectif est un retour ici sur cette zone de support des 10 945 points, voire même une cassure de cette zone et donc confirmation de la poursuite du mouvement baissier. Et puis enfin sur le Nikkei, on a plus ou moins échappé à la volatilité ambiante. On a certes bien eu ici cette petite phase d'accélération donc la semaine dernière, mais cette semaine ça a été relativement calme. On est globalement resté au-dessus de cette zone ici des 25 800 points. D'un point de vue moyen terme, on reste ici
dans une zone qui est en train de construire un range, avec donc cette zone ici des 25 800 points, une zone supérieure ici proche des 28 350 points. Clairement, ça se neutralise sur le Nikkei, avec donc des cours qui pour l'instant ne trouvent pas de directionnel. On était précédemment sur une légère dynamique baissière, et depuis la rupture ici de cette résistance, et malgré une réintégration, on voit qu'on n'est pas sur un retournement majeur, mais plutôt sur une stabilisation des cours, et donc qui sera en place tant que l'on sera entre cette zone des 25 800 et 28 400 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui partent. Pour ceux qui restent, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.